Oh la tête. Tête de poulet. Je sais même pas où est ma caméra, moi. Voilà. Salut. Je suis pas tout nu. T'as vu? On est jeudi 4 mars, il est 7h10. Je suis réveillé depuis 10 minutes. D'où ma petite voix charmante. Je parle pas trop fort parce que mon chéri dort encore. Et je commence à ouvrir ce vlog maintenant. Donc, jour de l'opération. Voilà. J'arrive. Bon, j'allume pas plus de lumière. Hein. Il est trop tôt. Ah, ça y est. Le café commence à faire effet. Du coup, jeudi 4 mars, c'est le jour de mon opération. Je vous expliquerai un petit peu plus tard l'opération c'est quoi, parce que je suis pas encore assez réveillé pour ça. Mais là, je prends mon café. Je regarde les notifications sur Instagram. Et d'ailleurs, j'ai vu, pour ça je vous le dis maintenant, mais KVD Vegan Beauty a un nouveau slogan. Caras, Veritas. Pas de blague avec... décor. Beauty. Ils se mettent au latin. Information inutile. Bon, du coup, je disais donc, je me suis fait un peu plus tard que d'habitude. Jeudi, je suis levé un peu plus tôt, normalement. Mais là, je voulais pas me lever trop tôt parce que... voilà, la flemme. Du coup, je rentre à l'hôpital pour 10h50 et j'ai plus le droit de boire quoi que ce soit après 8h50. Donc ça me laisse 1h37 encore de café. Et ça, c'est bien. Sinon, faut que je me prépare ce matin, faut que je me lave. Voilà, avant l'opération. Et je vous reprendrai à peu près à ce moment-là, parce qu'il faudra aussi que j'enlève tous mes piercings. Parce que oui, je vais pas pouvoir me maquiller dans ce vlog. Donc voilà. Bon, je vous retrouve. Mon chéri vient de se lever. Je vais lui laisser une demi-heure, tranquille. Et après, j'irai le voir. On n'est pas du matin ici. Donc, je finis mon café, je vous retrouve et puis je vous explique un petit peu l'opération et le programme de la journée. Allez, à plus tard. Bon, on se retrouve une petite heure plus tard. Je suis un peu plus caféiné, un peu plus réveillé et du coup j'ai une voix un peu plus audible. Bon, par contre j'ai une tête mais alors horrible. Bon, pourtant j'ai bien dormi cette nuit. Je pensais que j'aurais très mal dormi puisque j'ai pas eu une super journée hier, donc voilà. Du coup, on se retrouve parce qu'il faut que j'enlève tous mes piercings. Et je me suis dit, bah, en même temps que je vais faire ça, ça va me permettre un peu de vous expliquer le programme de la journée. Donc, bon, on va enlever déjà ceux-là. Je les nettoierai en même temps, je les mettrai à désinfecter après en plus. Donc du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous l'avais déjà prédit, non, je vous l'avais déjà dit avant, je me fais opérer aujourd'hui. C'est en fait depuis plusieurs années, je vous avais déjà dit que j'ai des problèmes de nez, j'ai une rhinite chronique, je sais pas trop quoi, bref. Ah, il va être chiant enlever celui-là. Aïe. J'ai testé pas mal de traitements à base de corticoïdes pour estomper, entre guillemets, mais ça n'a pas marché. Du coup, là, le programme de la journée, donc j'ai une opération, alors ça s'appelle une tuboplastie. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont brûler, en fait, ah oui, je sais, c'est glamour, hein, voilà. Ils vont brûler l'intérieur de mes muqueuses, au niveau de mes voies nasales, pour que à terme, elle se rétracte et que je puisse gagner en respiration et en qualité d'inspiration nasale, on va dire. Ça, c'est le but, c'est le programme. Et en même temps qu'on fait ça, ils vont aussi également regarder ma gorge parce que mon nez, ça fait des années que j'ai ça, donc c'est pas récent. Mais depuis quelques mois, j'ai des gros problèmes de gorge. J'ai beaucoup de production. Bah, c'est pas glamour, mais on s'en fout. Hein. Vu ma tête, de toute façon, glamour, on oublie aujourd'hui. J'ai pas mal de production de glaire, j'ai une toux qui est très sèche. Et aux examens préliminaires, en fait, ils ont rien vu. Et du coup, ils ont besoin de vraiment aller beaucoup plus en profondeur pour regarder ma gorge. Pour voir, bah voilà, s'il y a quelque chose
de problématique ou pas. En gros, dans le meilleur des cas, ma gorge, c'est lié à mon nez et lié à ma rhinite chronique. Et si c'est le cas, ben en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, à part espérer que l'opération marche. Oui, parce que je vous ai pas dit, hein, l'opération n'a pas beaucoup de chances de marcher, entre guillemets, parce que comme je n'ai pas bien, enfin, je n'ai pas bien réagi, j'ai pas vu de différence avec les produits à base de cortisone. Et en fait, les produits à base de cortisone sont censés reproduire les effets de l'opération, mais moi, ça n'a pas marché. Donc, on n'est pas sûr que ça marche. Donc, voilà. Donc, au niveau de ma gorge, bah, c'est... On va voir, hein, on ne sait pas trop pour l'instant. Ça va me faire bizarre de me voir sans piercing. Je me suis pas vue sans piercing depuis mon mariage. Oui, je sais pas pourquoi. Le jour de mon mariage, j'avais décidé de retirer tous mes piercings. Bon, ça fait 7 ans que je suis mariée, donc voilà. Pour être un jeune vierge marié, pur, innocent. Oui, sauf que j'aime pas son piercing. Ah, par contre, ça va être hyper chiant à les remettre. Alors, petit conseil d'ailleurs pour vos piercings, si vous devez les retirer, surtout si vous avez des anneaux, je vous conseille plutôt d'aller voir un perceur qui va vous les retirer et puis qui après va vous les remettre. Moi, sachant que là aujourd'hui, je vais les nettoyer, je vais les mettre dans, je vais, oh, j'arrive pas à parler. Je vais les mettre dans un liquide désinfectant comme ça. Ce soir, ceux que je peux remettre, parce que je vais remettre mes oreilles, hein, je vais remettre arcade et ma langue, et je en remettrai un là aussi. Au moins, ils auront désinfecté, ils seront propres et j'aurai pas de bactéries. Par contre, au niveau du nez, donc entre mon septum et mon nez, ben, je sais pas si je vais pouvoir les remettre. Bon, la langue. Parce que j'en ai deux à la langue, donc là, c'est facile. Ah, je supporte plus quand j'ai pas de personne sur la langue, je supporte pas. J'ai l'impression de plus avoir ma langue normale. J'aime pas. Je vais peut-être aussi enlever mon piercing au téton. Ouais, je sais pas. Bon, il reste un piercing que j'enlève pas. Vu là où il est placé, c'est pas là où je me fais opérer, donc on le laisse. Hein. J'en garde au moins un. Puis en plus, il est en plastique, donc voilà. Si jamais on doit faire des échos, des IRM ou ce genre de choses, ça posera pas de problème. Et là, je n'ai pratiquement plus de piercing. J'en ai plus qu'un. Oh mon dieu. C'est fade, hein. Bah, c'est pas moche, hein. Plein de gens n'ont pas de piercing. Et... ah ouais, carrément, je me suis coupé en enlevant mon piercing. Ah bah... allez, on attaque aujourd'hui le charcutage... On attaque le charcutage de nez dès maintenant. Hein. Ah, ça me fait bizarre. Bon, du coup, là, je vais aller prendre ma douche. Je veux pas vous emmener avec moi. Hein. De toute façon, il y a déjà eu une vidéo où vous me voyez prendre ma douche. Alors, bref. Du coup, je suis pas obligé de faire une douche à la bétadine, donc ça c'est cool, ça m'arrange, surtout pour mes cheveux. Je sais, c'est futile, hein, mais ça m'arrange vraiment. Il faut juste que je prenne des produits neufs, pas ouverts, ou c'est un produit de pharmacie, donc j'ai plein de produits neufs, pas ouverts. En fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement, j'ai plein d'échantillons à tester. Bon bah, ça va pas vraiment être un test, mais comme ça m'évite d'ouvrir un flacon pour mon corps, ouvrir un flacon pour mes cheveux. Je compte 5, 6, 7. Oh, il me reste 7 shampoings ouverts, donc voilà, et alors les poux du corps, on est à peu près autant. Non, bah par contre, je vais peut-être déjà vous donner le programme de l'hospitalisation. Donc moi, je me fais opérer sur Rennes. Du coup, alors, c'est drôle, hein, parce qu'ils n'avaient pas mon numéro de téléphone, enfin, ils n'arrivaient pas à me joindre. Donc ils ont joint mon mari, du coup, je les ai rappelés. Bref, ça a changé. Du coup, je rentre à l'hôpital pour 10h50. Normalement, ça devait être 8h50 et après, on a décalé. Bref. Donc 10h50, je dois être à l'hôpital. Je rentre au bloc à midi 20. Midi 20, midi 30. À peu près 1h30 d'opération, 1h30, 2h. Ensuite 2h en salle de réveil. Et ensuite, il me garde jusqu'à 19h30 normalement. Peut-être un peu plus tôt, histoire de surveiller mes constantes. Surveiller mes constantes. Constantes. Putain, le bêtisier, il va être bien dans cette vidéo. Tout simplement parce qu'il y a une anesthésie générale, donc forcément, ils sont obligés de me garder un petit peu plus longtemps pour suivre tout ça. Oui, en fait, il me restait pas grand-chose à dire. Je crois que ça va faire longtemps alors déjà, j'ai plus de piercing, ça me fait bizarre. Mais là, je vais aller me laver. Et je vais rien mettre après sur mon visage. Je vais pas mettre de crème hydratante, je vais pas mettre de contour des yeux. Non mais, moi, ça fait des mois que je me fais chier à m'instaurer une routine skincare.
Et là, j'aurai rien à faire. Et mais alors, le pire, c'est faire mon shampoing, ne pas faire de soins, rien mettre derrière. Oh, ils vont pas être beaux. Je vais prendre un petit élastique, je mettrai un coup de spray désinfectant dessus, histoire d'être sûr que il m'engueule pas. Mon chéri, après sa journée, donc du coup, c'est lui qui va m'amener à l'hôpital, c'est lui qui va venir me rechercher. Demain, il est en télétravail, donc il sera à côté de moi. Sinon, normalement, je devais être arrêté 10 jours. Je devais prendre 10 jours d'arrêt minimum, que je ne prends pas. Je retourne au travail mardi, donc là on est jeudi, donc j'y retourne mardi, j'y retourne la semaine prochaine sur un rythme un peu plus soft, parce que je sais pas trop encore dans quel état je vais être. Si je suis en forme, je pense que j'augmenterai un petit peu ma présence au salon. Et voilà, mais bon là clairement avec le couvre-feu à 18h, on ne peut pas se permettre d'avoir une personne au moins au salon. Donc voilà, et puis enfin moi clairement rester chez moi rien faire, ça va me gonfler, donc ça va pas me reposer. Donc voilà, bon, je vais à la douche, je vous abandonne, et puis on se retrouve un peu plus tard, je sais pas trop quand. A tout de suite. Sans miracle capillaire, esthétique, make-up. Oh, ça fait peur. Bon, ça y est, on est sur le départ. Je ressemble à rien. Voilà. Oh, c'est moche, sans piercing, sans maquillage, sans coiffure. Bon, sinon il est 10h10 à peu près, et on part à l'hôpital. Mon chéri, il est plus stressé que moi. À plus tard. Bon, ça y est, je suis arrivé à l'hôpital, je suis tout seul, parce que pas d'accompagnant. Donc, comme j'ai un tout petit peu d'avance, j'attends 2 minutes avant de rentrer. Puis voilà, à plus tard. Bon, l'intervention est avancée et vous allez jalouser. J'ai un sous-vêtement jetable. Oui, j'ai une culotte jetable. C'est glamour. J'ai la classe. Voilà, opération finie. Je suis de retour dans ma chambre. Voilà. Du coup, j'attends le médecin et l'infirmière. Voilà. Bon, tout va bien. J'ai fait pipi, donc tout va bien. Je reste pas parce que j'ai mon café. Maintenant, j'ai envie de mon café. Donc, l'opération s'est bien passée. J'ai vu le chirurgien. La gorge, il n'y a rien. Donc voilà. Du coup, là, je rentre chez moi dans 1 heure à peu près. Et du coup, dans plusieurs jours, ça va être pire. Mais le but, c'est que ça soit mieux après. Et je revois l'ORL dans 3 mois. Voilà. Bon, je prends mon café. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais mon café est plus important là. Oui, alors, j'ai pas de masque parce que je suis tout seul dans la chambre. Je tiens à préciser. Disclaimer que personne s'en fout. Après la turbinoplastie, on a l'impression de se noyer au niveau de du mucus. Ça bloque, ça gonfle un peu, et on a l'impression de se noyer. Mais à part ça, c'est pas... Ça fait pas mal. C'est juste chiant. Voilà. Ça y est, je suis sortie, je suis dans la voiture, là, Dorian, mon chéri, il est parti vite fait à la pharmacie pour... il me faut des sprays pour laver le nez, et puis pour enlever un petit peu le surplus de mucus, enfin pour mieux respirer tout simplement. Donc du coup, ça s'est très bien passé l'opération. Je suis très content parce que j'ai pas eu trop de mal au niveau de l'anesthésie, parce que je suis assez résistant en général à l'anesthésie, je vous en ai pas trop parlé. Mais ma dernière anesthésie générale, c'était il y a 13 ou 14 ans et je m'étais réveillé 2 heures plus tôt, entre guillemets. Mais même les anesthésiques locales, je suis très résistant. Tout simplement parce que je ne sais pas lâcher prise et que je suis toujours très tendu.
Non, moi, là, l'anesthésiste c'était prévenu, hein. Mais, je sais pas, j'étais très détendu. Enfin, je me suis auto-détendu. Un peu comme de l'auto-hypnose ou de l'autosuggestion. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais voilà. Mais j'ai envie de parler, hein, parce que ça va faire à peu près 5 heures que je suis enfermé dans une chambre à parler à personne, donc voilà. Puis là, mon chéri, il est parti me chercher mes sprays. Donc du coup, non, je suis content. L'anesthésie s'est bien passée. J'ai eu mal à la gorge parce qu'ils ont gratté pour vérifier certaines choses, mais du coup, je vais pas vous parler de la gorge parce que voilà, j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie. Finalement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc bref, et le nez, l'opération s'est bien passée. Donc voilà. Donc, et j'ai dit une connerie ce matin au réveil. C'est pas une tuboplastie, c'est une Oh, je vous dirai ça quand j'aurai pas un pansement énorme sur le nez. Par contre, c'est cool. Je vais pouvoir me maquiller. J'ai pas d'hématome. Je vous jure, depuis 3 heures, et alors là, vous avez, c'est con, hein, je sais, hein, mais depuis 3 heures, j'ai envie de McDo, de me maquiller et de faire du yoga. Je sais pas pourquoi. Les trois vont pas ensemble. Mais bon, bref. Du coup, je vous laisse parce que apparemment j'ai à manger dans mon sac qui est à mon pied, donc on va voir ce qu'il y a à grignoter. Et puis moi je vous propose qu'on se retrouve soit plus tard ce soir, soit demain matin au réveil, et je me maquillerai. J'aurai une tête un peu prépotable parce qu'alors là, c'est pas très youtubable, hein, quand même. Bon allez, à plus les poulets. Coucou. Donc là, du coup, on est J+1. Il est 10h30 à peu près. Donc on est vendredi 5 mars. Oui, alors j'ai pas de pansement. Là, je la retire un petit peu histoire de laisser un peu s'écouler. Comme vous le voyez, mon nez est pas trop rouge. Il est un peu gonflé. Alors à l'intérieur, c'est un champ de guerre. Mais franchement, ça va. Bon, je pense que ça s'entend, mais j'ai le nez très bouché. Sinon, cette nuit, j'ai dormi, mais je me suis beaucoup réveillé. C'est pas que ça faisait très mal, mais très chiant. Du coup, je vais refaire un petit point, parce qu'en fait, je me rends compte qu'hier, il y a plein de termes que j'ai mal expliqués. Donc déjà, c'était pas une tuboplastie, c'était une turbinoplastie. Donc en fait, en gros, c'est une opération qu'on fait normalement pour soit retirer les cornets au niveau du nez, mais moi, c'est pas tout à fait ce qu'on a fait. Moi, en fait, on a brûlé toutes mes muqueuses dans mon nez. Le RL m'a expliqué, en fait, il a placé des électrodes ou je sais pas quoi sous ces muqueuses pour venir les brûler, pour qu'à terme, en fait, ça se rétracte. Donc là, c'est normal, les premiers jours, là, je commence à avoir un petit peu de croûte et tout. C'est pas douloureux. J'ai un petit peu mal à la tête, mais plus à ce niveau-là, un peu comme quand on a une sinusite, parce que en fait, j'ai une grosse production de mucus et que clairement, ça se prend et c'est gênant plus que douloureux au final. Hier, par contre, c'était beaucoup plus compliqué. J'étais en forme parce que j'étais vraiment dans une optique d'être en forme et d'être dans une good vibe, dans un good mood, parce que l'humeur qu'on a, l'humeur qu'on retransmet influence énormément sur l'état dans lequel on se ressent. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà, mais en vrai, j'en venais pas large, donc... Mais là, franchement, ça va. J'ai pas mal. J'ai repris juste un petit antidouleur ce matin. Enfin, le dernier que j'ai pris, il était 6h, 6h15. Oui, on s'est levé très très tôt. Je me suis levé à 3h, à 4h, et après 5h15, 5h30, je me suis réveillé, mon chéri aussi. Là, il est en train de télétravailler. Enfin, moi aussi, depuis ce matin, je suis sur l'ordinateur. Enfin, je travaille pas vraiment. J'ai mis sur papier mes routines beauté matin et soir. Parce que moi, j'ai besoin que ça soit affiché clairement. J'ai besoin qu'il y ait un papier qui me dit dans quel ordre je mets quel produit, quel machin. Donc, c'est fait. Comme ça, je vais pouvoir tester les produits by Beauty Bay, les produits The Ordinary que j'ai achetés. Les intégrer un petit peu dans mes routines matin et soir. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé plein de vidéos YouTube. C'est cool.
Je commence à faire des petites choses tranquilles, rien d'extraordinaire. Oui, j'ai un peu la flamme d'allumer mes gros éclairages. Je suis désolé. Je sais qu'on doit pas très bien me voir, mais j'ai pas envie d'avoir une grosse lumière en pleine tête. Donc voilà. Et puis voilà. Mais ça va, du coup, je sais pas. Demain, je me tâte à me maquiller. Peut-être au moins les yeux. Je sais pas. Après, j'ai plein de fonds de teint à tester, donc bah, c'est prévu de toute façon dans les vidéos. Je vais faire un crash test du fond de teint Uma. Voilà. J'ai prévu aussi de faire un crash test avec le nouveau fond de teint, le Super Stay 30 heures de chez Maybelline. Je sais pas si la teinte me va, je les ai pas testés. Voilà, j'en avais un autre, mais je l'ai déjà testé, le Makeup Revolution, le Conceal and Glow. Oh, ça doit être horrible de m'écouter avec cette voix, mais bon, c'est pas grave. Sinon, non, hier ou avant-hier, j'ai reçu mes liner cake que j'avais commandé chez AliExpress. J'ai commandé 4 teintes. Du coup, je vais pouvoir les comparer au Suva et au Epic Liner de chez Shein. Je sais pas, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo entre les trois. Bon, j'ai pas encore testé les AliExpress. Je pense que je vais les tester aujourd'hui sur mes doigts pour voir un peu comment ça bouge, si ça craquelle. Et puis en même temps, voir comment ça réagit sur ma peau. Donc voilà. Et puis voilà, programme de la journée, ça va être un peu ordi, chill, tranquille. Je n'ai pas mis de pantalon. Je suis en boxer avec un gros sweat hyper confortable. Les petites oreilles de chat. C'est très bien. Parce que je pense pas que je vais faire ce vlog sur plusieurs jours parce que je me dis en fait c'est pas hyper pertinent. Au final, je pourrais vous faire des updates dans les prochaines vidéos. Parce qu'au final, bah vous voyez, j'ai pas besoin de mettre de pansement. J'en mets quand même un pour pas avoir trop de particules à rentrer dans mon nez. Parce que bah mine de rien, les muqueuses sont brûlées, donc faut pas trop de salissure, mais voilà. Mais bon, hormis ça, enfin voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas trop d'œdème. C'est légèrement gonflé, mais il n'y a pas d'œdème. Donc je me dis, je pense que dès demain, je vais peut-être pouvoir reprendre un peu mes vidéos, faire mes make-up et pourquoi pas mes tournages en même temps. Donc voilà. Sinon, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, là, du coup, moi j'aurai le nez très encombré pendant 4-5 jours à peu près. Ça va être un peu pire qu'avant. Enfin, là, je le sens, hein, ça commence à croûter un petit peu, c'est normal. Donc pendant voilà, 3-4-5 jours maximum, ça va être un peu pire qu'avant. Et, euh, et en gros, j'ai rendez-vous, enfin, je dois prendre rendez-vous dans 3 mois avec mon ORL pour voir un petit peu le bénéfice de l'opération, s'il y en a eu un. Ah, on espère. Bon, après, très clairement, si je peux faire un petit point sur l'opération, donc sur la turbinoplastie, c'est pas douloureux. Par contre, on a un peu, enfin, le post-op, on a la sensation de se noyer. Enfin, moi, c'est la sensation que j'avais. J'avais tellement de mucus qui s'accumulait vraiment dans mon nez. J'avais l'impression de me noyer. Et c'est assez perturbant, c'est désagréable. C'est pas douloureux, mais c'est assez désagréable. Mais sinon, voilà, il n'y a pas trop de choses. Moi, ce qui m'aidait, c'est de pas être. Enfin, ce qui m'aidait, c'est de ne pas être trop penché en arrière parce que j'avais vraiment l'impression que ça coulait dans ma gorge, que ça montait dans mes sinus et tout. Mais sinon, franchement, l'opération s'est bien passée. Bah, déjà, j'étais pris en charge beaucoup plus vite, mais ça, vous l'avez vu. Bah, je suis arrivé, j'étais pris en charge direct. Je devais attendre normalement 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Et en fait, je suis arrivé 10 minutes après, j'étais au bloc opératoire. Enfin, c'est pas plus mal. Sinon, je vous ai pas dit, mais je me suis fait opérer à la Sagesse. Donc, c'est une clinique sur Rennes. Et ben écoutez, je dis le nom, tout simplement, je l'avais pas dit avant, parce que j'attends de voir un peu comment ça se passe. Et je dis le nom parce que franchement, j'en suis très content. J'ai plusieurs clients qui m'avaient dit qu'ils s'étaient fait opérer à la Sagesse pour d'autres choses, hein, qui m'ont tous dit que ça s'était très bien passé. Et ben écoutez, je vais avoir le même avis. Je trouve que ça s'est très bien passé. J'ai trouvé que l'ensemble du personnel était très avenant, était vraiment très bienveillant. Enfin, c'est pas mon genre de faire des compliments gratuits, hein, clairement. Au contraire, je suis quelqu'un d'assez exigeant. Le seul problème que j'ai eu, mais j'ai envie de dire c'est plus un malentendu qu'il y a eu, c'est qu'avec l'infirmière, elle,
la dernière heure de 4h30 à 5h30, en fait, j'avais pas compris qu'elle m'a dit, bah, dès que vous êtes prêts, vous partez. Moi, j'ai compris, bah, vous allez partir vers 5h, je viendrai vous voir avant. Et voilà, et 5h30, mais elle était toujours pas là, donc moi je m'étais rhabillé, parce que j'en pouvais plus, en fait. Du coup, j'ai ouvert la porte, elle m'a vu, et je suis, ben, elle fait, bah, vous êtes prêts à partir? Je suis, bah oui, depuis 1 heure, en fait. Ah, je crois qu'on s'est pas compris et tout. Mais en fait, vraiment très gentil. Mais tout le monde, franchement, que ce soit elle, que ce soit l'anesthésiste que j'ai vu, les brancardiers, les infirmiers, franchement, tous très gentils. Donc, bah, très gentils, très pro, bah, très bienveillants au final. Donc, enfin, moi, je sais que j'aime pas les hôpitaux. Enfin, j'aime pas les hôpitaux, comme tout le monde, hein, mais ce que j'aime pas dans les hôpitaux, c'est qu'on est souvent livré un peu à l'abandon, qu'on est tout seul et que le peu de personnes qu'on voit sont souvent un peu froids, sont souvent un peu distants et autres. Bon, après, c'est le médical, hein. Mais là, j'ai pas eu cette distance, j'ai pas eu cette froideur. Au contraire, j'ai trouvé que c'était franchement très, très bien. Donc, bah, merci au personnel de la sagesse, parce que franchement, je veux pas dire que j'ai passé un bon moment, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, j'étais vachement rassuré, j'étais très bien pris en charge, enfin voilà, je me suis pas senti inquiet, je me suis pas senti stressé, même si au départ, j'allais quand même avec la boule au ventre, parce que voilà, il y a toujours une petite crainte dans ma tête qui est plus que mon nez, qui est plus que tout ça. Et voilà, et même si je le disais pas, et même si je le montrais pas, bah, je craignais un petit peu. Donc le fait d'être dans un bon cadre, d'être dans une atmosphère assez, ouais, encore une fois, bienveillante, et bah franchement, ça a été assez agréable. Donc voilà, du coup, je pense que c'est sur ce sur quoi je vais conclure un peu ce vlog. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit, je pense que je vous ferai des petits updates petit à petit sur mes prochaines vidéos. Je vais peut-être attendre que mon nez soit un peu mieux pour pouvoir filmer. Ou alors, je vais peut-être filmer des vidéos en voix off. C'est-à-dire, je filme et puis je ferai mes voix off plus tard. Je sais pas trop encore. Mais bon, du coup, bah finalement, j'ai pas trop. Je vais pas avoir besoin de servir de mes vieilles vidéos. Enfin, je pense pas. Normalement, je vais pouvoir reprendre peut-être mon planning. Je sais pas. Je vais voir. Du coup, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est pas franchement une vidéo hyper impertinente, enfin une vidéo hyper pertinente, il n'y avait rien d'intéressant, je vous ai rien montré de gore. C'était plus tout simplement vous partager, parce que mine de rien, dans quelques temps, je vais peut-être avoir le nez un peu plus bouché et autres. Et que la chaîne Maître à paillettes, c'est de la beauté, c'est du blabla. Mais c'est aussi de la transparence, on cache rien, on a honte de rien, on montre les bourrelets, on montre les rides, la peau qui pend, les dents perdues, tout ça. On montre tout, voilà. Enfin, je montre tout. Non, je dis tout. Je montre pas tout non plus, hein. Quand même, un petit peu de pudeur. Enfin, non, la pudeur c'est chiant, mais voilà. Bref, je crois que je vais arrêter de parler. Je vais retourner un petit peu sur mon ordi. Moi, je vous dis à bientôt. Bon, allez, à plus les poulets.